Il y a un ETF qu'on appelle, donc ETF c'est le terme anglais, donc pour Traded Exchange Fund, qu'on appelle également en français un tracker ou également un fonds négocié en bourse. Mais qu'est-ce qu'un ETF? Un ETF, Exchange Traded Fund en anglais, est un type de fonds d'investissement qui est négocié en bourse, en fait similaire à une action. En général, donc les ETF sont conçus pour suivre la performance d'un indice. Donc tout à l'heure, on avait vu ce qui était un indice. Donc l'ETF va permettre de suivre la performance d'un indice, la performance d'une matière première, d'un panier d'actions ou d'autres actifs sous-jacents. Ils offrent aux entreprises, aux investisseurs, aux particuliers un moyen efficace de diversifier leur portefeuille et d'investir dans un large éventail d'actifs tout en bénéficiant de la liquidité et de la flexibilité de la négociation en bourse. En gros, tu as un broker, tu achètes un ETF, tu peux le revendre immédiatement ou à la fin de la journée. Intraday, ce qu'on appelle. Donc, quelles sont les caractéristiques clés d'un ETF? Donc, je préfère dire ETF plutôt qu'un fonds négocié en bourse, c'est plus rapide. Donc, voyons quelles sont les caractéristiques d'un ETF. Donc, bonne caractéristique, on a la diversification. Donc, les ETF permettent aux investisseurs de détenir une part de plusieurs actifs sous-jacents, ce qui contribue à réduire le risque spécifique à une seule entreprise ou un seul secteur. Donc, quand on parle d'actifs sous-jacents, en gros, on a un ETF et l'ETF va détenir des sous-jacents et en gros, les sous-jacents, ça peut être en général des actions, des obligations, mais là on va rester simple, on va dire un ETF a un panier d'actions. Ensuite, bonne caractéristique également, c'est la négociation en bourse. Donc les ETF, en fait, ils se négocient sur les marchés boursiers tout au long de la journée, donc au niveau des heures lorsque le marché est ouvert, ce qui permet aux investisseurs d'acheter ou de vendre des parts à tout moment pendant les heures de marché. Ensuite, on a la transparence. La composition du portefeuille d'un ETF est généralement publiée quotidiennement, ce qui offre une certaine transparence aux investisseurs quant aux actifs sous-jacents. Donc encore une fois, quand on parle d'actifs sous-jacents, c'est quand on va sur par exemple le site de l'émetteur de l'ETF, on peut avoir l'allocation et on peut voir exactement la composition de l'ETF. Quelle est la pondération des actions? Quelles sont les actions qui sont dans l'ETF? Voilà, tout ça sont listés sur le site de grosso modo l'asset manager qui lui va créer, on va dire, l'ETF et va les vendre sur donc, les marchés boursiers. On a des frais également qui sont généralement bas. Les ETF, en fait, ils ont tendance à avoir des frais de gestion relativement bas par rapport à certains autres véhicules d'investissement comme les fonds communs de placement. Et là, effectivement, quand on voit les frais pour les ETF, on va dire Vanguard ou BlackRock. BlackRock, eux, ils font beaucoup d'ETF qu'on appelle les iShares. Et effectivement, on voit que les frais sont... En fait, c'est pratiquement rien par rapport à ce qu'on peut avoir sur les fonds communs de placement qui représentent vraiment... qui se font de l'argent vraiment... c'est cadeau pour eux parce qu'ils vont prendre jusqu'à 2%, donc ce qui est complètement énorme. Donc les ETF pour les frais, c'est intéressant. Ensuite, on a les dividendes. Donc les ETF, même si on achète un ETF à la place d'actions, donc l'ETF, lui, va détenir les actions. Donc les investisseurs qui investissent dans un ETF, en fait, ils peuvent généralement recevoir les dividendes en fonction des actifs sous-jacents. Donc si l'ETF possède une action, on va dire Apple, qui verse des dividendes, Apple va verser les dividendes à l'asset manager et l'asset manager va reverser une partie des dividendes aux détenteurs de l'ETF. Et bien entendu, on a une flexibilité fiscale. Pourquoi? Parce que les ETF, en fait, ils bénéficient souvent de structures fiscales avantageuses, notamment des avantages en matière de fiscalité sur les gains en capital. Pourquoi? Parce qu'on a deux types d'ETF. On a un ETF qui, lui, va toucher des dividendes et qui va distribuer ces dividendes. Donc, lorsque les dividendes sont distribués, donc les personnes qui vont toucher ces dividendes vont payer, on va dire, vont avoir de la fiscalité en fonction d'où est-ce qu'ils habitent.
le pays en fonction de la législation. Par contre, on a d'autres ETF qui, eux, vont avoir une stratégie d'accumulation, c'est-à-dire que les dividendes qui vont toucher vont être directement réinvestis dans l'ETF, ce qui veut dire qu'il n'y aura aucune fiscalité pour le détenteur de l'ETF, ce qui est plutôt avantageux si on a une stratégie qui est long terme. Donc les ETF sont détenus et sont devenus populaires en raison de leur simplicité, de leur efficacité et de leur capacité à offrir une exposition à différents marchés et classes d'actifs. Ils sont utilisés par les investisseurs individuels, les gestionnaires de fonds, les institutions financières et d'autres acteurs du marché pour atteindre divers objectifs d'investissement. Donc là, on a un exemple des plus gros émetteurs d'ETF dans le monde. Donc tout à l'heure, je parlais de BlackRock, Vanguard. Donc si je prends le top 5 que tu connais peut-être, donc on a BlackRock, Vanguard qui sont très connus. Ensuite, on a State Street, on a Invesco, on a Charles Schwab, First Trust, on a JP Morgan. Et on a beaucoup d'émetteurs. Donc là, si je prends le top 22, on voit que ces émetteurs-là sont principalement aux États-Unis. Et si je prends donc l'entreprise qui est en France et qui fait également ça, on a Amundi, Lyxor. Donc Lyxor, avant on avait Amundi qui était séparé de Lyxor, maintenant ils ont mergé, mais également on a Lyxor qui fait donc Amundi Lyxor qui fait également de l'émission d'ETF sur le marché français, allemand, européen, puis même on a même des ETF sur le marché indien, Nasdaq, etc. Et du coup, c'est l'entreprise française qui va proposer des ETF, notamment qui sont éligibles au PEA.